Salut à tous et à toutes. Dans cet exercice, on va voir comment qu'on peut faire en sorte de pouvoir cliquer sur, par exemple, une grenouille et que la grenouille possède une information qui lui est propre. Donc, par exemple, la couleur de la grenouille et on va afficher cette information-là à l'écran. Par exemple, lorsque je vais cliquer, on va voir un beau message sympathique comme dans les fenêtres de pub quand on est bloqué sur un site web. Je suis la grenouille verte. On voit ici, si je clique, je suis la grenouille orange. Ici, je suis la grenouille bleue. Et l'autre, je suis la grenouille mauve. On va voir deux choses. Comment faire pour rattacher une information à un objet et comment faire pour afficher les belles fenêtres agressantes comme ça ici. On va aller voir le code. Je vais fermer la démo. Je vais aller dans Script. Ici, on voit, j'ai encore mon préparation Canva pour exercice. Et on voit ici que finalement, le code pour préparer qui ressemble beaucoup à celui qu'on avait vu précédemment avec les grenouilles qu'on devait superposer les unes par-dessus les autres. Ici, il y a un petit changement très mineur qu'on peut voir au niveau de préparer une grenouille. On voit ici que, c'est la ligne la plus importante, 54, notre objet grenouille, on va marquer un point, puis on va marquer le nom d'une nouvelle propriété qu'on souhaite rajouter à l'objet. Donc, à chaque fois que préparer une grenouille était appelé, donc ici, il était appelé 4 fois, mais à chaque fois, ça allait créer un nouvel objet grenouille auquel on rattachait l'événement mouse down qui est l'équivalent d'un clic. On la préparait comme on voulait, là, on réduisait sa largeur, on mettait un X, un Y aléatoire. Mais ce qu'on va faire également, on peut rajouter un objet, une propriété qui n'existait pas avant. Il faut juste s'assurer que ce ne soit pas une propriété, un nom qui existait déjà, par exemple, comme ça, c'est un objet bitmap. Mais si moi, je veux rajouter une propriété, comme là, je l'ai appelé couleur, ben, je peux mettre un point puis donner un nouveau nom. Puis par la suite, je peux faire égal puis donner la valeur que je veux que cette propriété-là possède. Donc moi ici, je souhaite que la propriété couleur de ma grenouille que je suis en train de créer, je souhaite qu'elle possède la couleur qu'elle a reçue en paramètre. Donc, je voudrais que la valeur de P couleur, qui est soit bleu, soit mauve, soit orange, soit vert, fait qu'une de ces quatre chaînes de caractères-là, je veux que ce soit pris et à cause du symbole égal, que ce soit sauvegardé dans la propriété couleur de ma grenouille. Donc, en faisant ça, on vient de créer une nouvelle propriété qui est maintenant rattachée à notre objet grenouille. Par la suite, on rajoutait la grenouille à la scène. Ça, peut-être vous avez déjà fait l'erreur dans le passé, puis là, vous n'avez pas à le faire, je vais juste l'expliquer. Je vais faire des enter. Parfois, vous avez mal tapé, par exemple, le X. Vous l'avez mis en majuscule. Puis là, vous avez écrit quelque chose, par exemple un chiffre, au lieu d'avoir écrit X en minuscule. Mais X en majuscule et X en minuscule, c'est pas la même chose. Puis lorsque vous le mettiez en majuscule, ben, ça faisait en sorte que vous créez une nouvelle propriété à l'objet. Donc, ça créait une nouvelle case mémoire, si on veut, à l'intérieur de l'objet en question. Et ça n'affectait pas finalement la valeur de la propriété que vous vouliez vraiment modifier, qui était le X en minuscule. Donc là, inconsciemment, vous l'aviez déjà fait créer des nouvelles propriétés à des objets, c'est juste que vous ne vouliez pas le faire à ce moment-là. Ou par exemple, quand vous marquez texte avec un E au lieu de texte sans E à la fin, c'est la même chose. Sauf que là, ici, c'est une couleur qu'on a rajoutée. Donc, on sait que nos quatre grenouilles vont avoir cette propriété-là. Nous, on souhaite faire en sorte, lorsqu'on clique sur une grenouille, ici, de pouvoir afficher dans un message pop-up dégoûtant le nom, voyons, la couleur de la grenouille. Donc, on souhaite afficher quelque chose du genre je suis la grenouille telle couleur. Ce que je pourrais faire, ben, je pourrais premièrement me créer une variable pour représenter la grenouille qui a été cliquée. Fait que je pourrais marquer oups, mal écrit grenouille cliquée.
est égal à evt.target. Donc, je suis allé inspecter l'objet EVT. Je suis allé voir la propriété target qui est l'objet représentant le- l'objet qui a été cliqué, fait que l'une des 4 grenouilles. J'ai sauvegardé un lien vers cette grenouille-là à travers la variable grenouille cliquée. Ben, maintenant, je pourrais essayer de l'afficher dans une petite fenêtre pas belle. Comment qu'on fait ça? On peut appeler la fonction alerte. Puis alerte, entre les parenthèses, ça va prendre la chaîne de caractères qu'on souhaite afficher à l'écran. Donc, par exemple, je pourrais marquer entre guillemets, je suis la grenouille, 2 points. Et après le guillemet, je pourrais mettre un plus pour faire une concaténation et aller chercher la propriété couleur, à cause que je l'avais mis avant lorsque j'ai préparé ma scène. Fait que je pourrais marquer ma grenouille cliquée, point, et aller chercher la propriété couleur. Donc maintenant, si j'essaie de relancer l'application et je clique sur une de mes grenouilles, on voit que je suis allé chercher la nouvelle propriété que j'ai rajoutée couleur et je l'affiche dans l'interface. Donc c'était tout pour la vidéo.